Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Dans cette vidéo, on va encore parler un peu de maths, ok? On va voir comment générer ici un nombre aléatoire parce que c'est quelque chose que vous allez peut-être vouloir faire très souvent, ok? Donc on va voir rapidement comment le faire. C'est vraiment très simple, vous mettez ici rand, donc on appelle cette méthode rand et elle va vous donner ici à chaque fois une valeur aléatoire, comme vous pouvez le voir. Vous avez la possibilité de donner ici un argument qui va vous permettre de délimiter ici un peu votre plage de valeurs que vous souhaitez obtenir. Si je mets par exemple ici 50, c'est-à-dire que je veux un nombre aléatoire entre 0 et 50. Donc vous aurez à chaque fois un nombre aléatoire entre 0 et 50 comme vous pouvez le voir. Ok? Donc c'est vraiment très simple de générer ici un nombre aléatoire comme vous pouvez le voir. Il y a également ce qu'on appelle ici le formatage parce qu'au niveau ici des valeurs numériques, vous allez peut-être vouloir également les formater. Pour ce faire, on utilise la méthode sprintf. Donc, je vais mettre ici sprintf. Ici, premièrement, on donne le format. Là, je vais mettre juste un petit Mitsubishi et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais mettre ici un pourcentage. Je peux rajouter peut-être 50.21. Si je valide, vous allez voir, on a une chaîne de caractères qui est retournée. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On a notre dollar et on a dit tout simplement ici, on veut deux chiffres après la virgule. Si j'avais par exemple ceci, il va me donner ce Mitsubishi là, vous voyez, avec deux chiffres toujours après la virgule. Donc c'est quand même quelque chose qui peut être un peu difficile à appréhender si on débute, mais au niveau de la documentation, comme toujours, vous allez voir ici les différents formats que vous pouvez avoir. Par exemple, le pourcentage F, c'est ici que c'est défini, ok? Donc au niveau de la documentation, vous aurez ici des exemples pour voir comment l'utiliser. Ici, vous pouvez le voir. Pourcentage D, si vous voulez mettre ici un entier, ok? Vous avez également la possibilité de mettre un plus ici. Ici, comme vous pouvez le voir, on a mis pourcentage, un espace avec ensuite ici D. Donc il va mettre ici un espace avant de mettre ici notre entier, ok? Également, là, il y a pourcentage B pour pouvoir mettre la valeur en binaire. Pour ceux qui aiment le binaire, vous avez pourcentage F, c'est ici que j'ai vu ce Mitsubishi. Donc, comme vous pouvez le voir ici, pourcentage .0 F, c'est-à-dire 0 chiffre après la virgule. On peut mettre donc pourcentage .2 F, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule, ou pourcentage .3 F, 3 chiffres après la virgule. Donc ici, c'est-à-dire que j'aurais pu ne pas mettre le 0, cela aurait donné ici le même résultat. J'enlève ceci pour vous le prouver, chez Kebom cela fonctionne. Ok, donc rien qu'en lisant la documentation, s'il arrive que vous souhaitez peut-être formater un peu les nombres, vous pourrez ici le faire. Et vu que cela vous retourne une chaîne de caractères, vous pouvez stocker cela au niveau d'une variable. Ok, je vais mettre ici num et après utiliser cette variable comme bon vous semble. Par exemple, mettre ici puts, num, ainsi de suite. Ok. Donc vraiment rien de bien compliqué les gars. Je sais que peut-être ça peut sembler complexe si vous n'avez jamais vu cela. Même pour ceux qui ont déjà utilisé un langage comme C ou encore C++, des trucs de ce genre-là, ils sont un peu familiers puisque là-bas on fait très souvent ces trucs-là. Ok. Donc voyez cela tout juste comme un outil que je vous présente. Pour l'instant peut-être vous ne voyez pas l'utilité. Plus tard si vous voyez que vous avez besoin de le faire, vous pouvez revenir à cette vidéo là, revoir et cela va peut-être vous aider. Okay, so thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.